Valérie, je suis très heureuse de faire cette guidance pour votre anniversaire. Donc, vous êtes née le 29 décembre. Donc, j'ai un jour de retard. On va bientôt, bien sûr, demander à Gaïa de donner le tempo et d'essayer de répondre à la question que je garderai, bien sûr, secrète et je vous répondrai par oui ou par non par rapport à la question que vous m'avez posée sur mon mail. Et si j'ai d'autres choses à vous dire, à ce moment-là, je vous contacterai, je vous les dirai par mail. Allez, s'il te plaît, Gaïa, Valérie, le 29 décembre, s'il te plaît. Valérie, le 29 décembre, s'il te plaît. Elle ne veut pas venir, on ne va pas forcer. Énergie centrale, associée et accompagnatrice de fin de mois. On a un beau 3 de feu ici, l'équivalent du 3 de bâton, qui présage d'un nouveau départ, d'une marche en avant vers de nouveaux horizons. Vous avez en carte centrale le héros. La carte centrale du héros, c'est la carte numéro 12. Donc en numérologie, c'est la carte du 2 plus 1, c'est-à-dire vraiment la carte numéro 3, c'est-à-dire c'est une tierce énergie qui se positionne en héros, donc qui peut effectivement être du signe de feu, mais c'est pas vous qui avez cette énergie-là. C'est vraiment une personne qui peut être de votre entourage, on va voir ce qu'il en est, mais qui vient à vous, tel le héros, pour vous accompagner sur un chemin de vie. En énergie associée, on voit que avec ce 5 d'air, hein, qui est vraiment équivaut au 5 d'épée, Maya, on s'aperçoit que effectivement, il y a ici, c'est en cours de soins, c'est en cours de transformation, mais on voit que les énergies ici, on n'a pas une vision ouverte sur les choses, on n'a pas une pleine conscience des choses. Ce qui me dérange un peu avec cette carte, si vous voulez, en dehors du fait que effectivement, elle peut éventuellement présager d'un mal-être. C'est surtout le fait que quand j'ai le héros ici en énergie principale. Et vous voyez, la particularité de ce 5, c'est que les personnages ont les yeux fermés ou les yeux bandés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de regard sur l'environnement qui entoure. Or, pour voir un héros qui arrive dans sa vie, il faut ouvrir les yeux. Et ça, c'est sans doute le conseil de Gaïa de dire de sortir d'un enfermement pour s'ouvrir à l'extérieur, aux énergies extérieures. Et vous avez un sacré jeu quand même, hein. Gaïa, elle dit que sur vraiment la fin de la période, donc moi mes guidances, je suis bien incapable, et pour les projections de 2022 ça va être le cas, je suis bien incapable de prédire à plus de 6 mois, c'est impossible. En plus on est sur une arcane majeure, donc on sait que les vagues énergétiques des arcanes majeures ne durent pas, mais par contre sont plus puissantes. Donc ça veut dire que pour Gaïa, il y a une véritable abondance liée à l'arrivée de ce héros dans votre vie euh, qui, euh, qui devrait être rapide quand même, en tout cas inférieure à 6 mois. Ça c'est sûr, puisque mes guidances, je ne vois pas à plus de 6 mois. On va compléter avec le rider, hein, voir ce que le rider dit sur les précisions qu'il peut éventuellement apporter. Alors, sur cette arrivée de la tierce énergie, est-ce qu'on peut préciser, s'il vous plaît, mes guides? Quel est ou pourquoi il n'y a pas de regard, il n'y a pas de pleine conscience des choses ici? Renfermement. Et quelle est l'abondance qui vient on
est sur le 5 d'épée. Le 5 d'épée, on est sur un mini conflit intérieur, hein, puisqu'on est sur l'épée, donc on est sur les émotions, sur ses propres émotions, sur son propre reflet intellectuel. On est sur la même carte que ça. Sauf que le rider nuance un petit peu en disant que c'est un petit combat et qui est gagnant, puisque vous voyez que les opposants partent. Euh, donc, si vous voulez, en recouvrant cette carte du héros, et on a deux fois le 5 d'épée, hein, le 5 d'air, ça signifie qu'il y a une victoire sur vous-même dans les semaines ou les mois qui vont venir. Une vraie victoire. Parce que, en fait, euh, le 2 de Pentacle ici qui sort pour recouvrir ce 5 d'air montre que vous ne savez pas sur quel pied danser, que vous êtes un peu comme une balance qui va tendre d'un côté puis un jour et tendre d'un côté un autre jour. Et que finalement vous faites des efforts d'équilibriste et en bon Sagittaire que vous êtes avec l'optimisme normalement qui caractérise le Sagittaire, vous essayez de faire bonne figure. Mais ça vous demande réellement un effort. Et sur cet arcane majeur de l'abondance, vous avez une autre arcane majeure qui est le battleur, où on vous dit que le battleur déjà c'est l'arcane numéro 1 hein, dans le tarot, donc ça veut dire que c'est un nouveau départ, c'est un nouveau cycle clairement qui démarre, qui débute. Et le battleur, il a aussi vraiment son importance dans ce nouveau départ, c'est que ça veut dire que vous avez toutes les clés pour avancer et puis pour aller vers ce que pense Gaïa ici, une victoire, hein, puisque c'est l'arcane majeur numéro 15, donc du 5 et un 6. Vous savez qu'en numérologie, le 6 est un signe de victoire. Et donc, le battleur vous met, entre guillemets, la marche en avant et vous donne les outils pour accéder à cette victoire. Donc, on a, malgré le côté négatif de ce 5 de bâton, on a quand même deux fois la victoire, parce que, du 5 d'épée, parce que le 5 d'épée, on est quand même gagnant au bout du compte, à la fin du conflit. C'est ça qui est important. Mais tant que vous n'avez pas réussi à équilibrer votre conflit intérieur, vous êtes dans une situation d'équilibriste au quotidien. On va monter les lignes hein, pour essayer de demander plus de précision pour Valérie, 29 décembre, s'il vous plaît. On a en deux decks le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est synonyme de joie et de bonheur. Tout ce qui est en dos de deck, ce sont des énergies qui vont arriver, mais qui ne sont pas pour l'instant présentes. On a la dame d'épée. La dame d'épée, donc quand je vous parlais de victoire sur le 5 d'épée, je pense que c'est vous clairement qui prenez cette énergie-là de volonté et de sortir finalement de ce conflit intérieur. Et c'est ce que je vous disais ici, placé avec le héros ici, le 5 d'épée montre quand même une victoire sur vous-même. La grande prêtresse, ça va un petit peu dans la même, donc arcane majeure de la grande prêtresse, ça va un petit peu dans la même idée que je vous disais quand je vous expliquais cette carte. C'était de savoir qu'il faut que vous fassiez confiance à votre intuition et que vous ouvriez plus le regard aux autres, que vous sortiez en fait, voilà, que vous ayez un troisième œil plus ouvert, que vous essayez de vous aligner vos chakras, que vous essayez de faire de la méditation pour finalement voir ce que vous ne voyez pas aujourd'hui. Parce que ce message, il est très fort. Quand on voit la ligne de Gaïa qui sort vraiment deux très bonnes cartes ici, et qu'elle sort celle-ci qui est quand même pas une bonne carte, on va pas se leurrer, elle vous dit
En fait, clairement, c'est dommage parce que ne passez pas à côté de ce que l'univers vous propose ici. Parce que finalement, à ne pas être aligné, à ne pas avoir ce fameux troisième œil dont je vous parle fréquemment, là je ne peux pas vous en montrer, j'en ai pas, mais ça prouve, hein, parce que normalement il y a beaucoup de troisième œil sur beaucoup de cartes de Gaïa. Là j'en ai aucune. Hein. Ah si, j'en ai un, pardon. Mais c'est pas vous, hein, le héros. C'est une tierce énergie. Et vous voyez que la tierce énergie du héros, on n'est pas héros pour rien, on est altruiste, on est dans la bienveillance, on est dans le partage. Et donc ce héros, il a le troisième œil ouvert. Mais vous, non, vous en avez aucun, il n'y en a même pas deux. Hein. Et ça, c'est vraiment le message. C'est ouvrez-vous à ce qui arrive parce qu'il y a quelque chose de très joli qui arrive. Et je vous disais, il y a quelque chose qui arrive, c'est vraiment euh, concret hein, ici. Le 8 de bâton, hein, si vous suivez les guidances, vous savez que c'est l'arcane la plus rapide, c'est la carte pardon, la plus rapide du tarot, mais c'est même parmi les arcanes et les 78 cartes du tarot, c'est la carte la plus rapide et qui présage d'une arrivée soudaine et rapide de quelque chose positif. Hein. Quand vous regardez cette carte, vous voyez que c'est quand même dans le soleil et dans le ciel bleu. Il y a vraiment, cette ligne prouve que en fin de période, hein, puisque je ne suis pas en fin de mois, mais ça peut correspondre aussi, si vous voulez, à la préparation des énergies de 2022. Parce qu'on voit ici qu'on est sur une fin de période, hein, ce sont les énergies associées de fin de mois normalement, et donc sur cette fin de période, il y a quelque chose, ça bouge. Mais avant de bouger, effectivement, on vous dit en énergie centrale qu'il faut que gagner votre combat contre vous-même, et votre combat contre vous-même, c'est de vous ouvrir et de vous réaligner. Pour ça, méditation, de la respiration, voilà, des choses simples qui peuvent vous permettre d'ouvrir un peu vos chakras. On va continuer à monter les lignes, s'il vous plaît. Valérie, 29 décembre, s'il vous plaît. Valérie, 29 décembre, s'il vous plaît. Oui, 4 deniers. Vous voyez, c'est une femme qui veut garder, voilà, qui s'ouvre pas. Non, écartez les bras. Vous êtes un peu dans l'immobilisme là. Et faites attention parce que ne passez pas à côté de cette vague énergétique extrêmement positive. Vous avez la volonté d'un nouveau départ. L'as, l'as d'épée vous montre que oui, regardez ce grand œil. C'est à ça qu'il faut que vous arriviez. Regardez comme il est ouvert. Une volonté de faire avec un œil grand ouvert, en pleine conscience de son action et en pleine conscience de ses voeux. Posez les intuitions, je ne sais pas si vous avez... Ah oui, oui, c'est là où on s'est rencontrés. Posez les intuitions du 4. Posez les intuitions alors du 3 au soir ou du 4 au matin avant 8h15. Posez les intentions parce que là, on voit vraiment que vous avez un phénomène énergétique assez prometteur. Oui, regardez, il y a la joie qui revient ici. On est sur le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est la joie, c'est la victoire. Vous fêtez une victoire. Quand je vous disais que j'avais un fort ressenti sur ce 5 d'épée, que vous alliez avoir une volonté pour vraiment... Mais je pense que vous avez une énergie, bon, je la ressens pas, je ne peux pas vous annoncer un signe là parce que je la ressens pas assez fortement. Mais il y a quelqu'un qui vient à vous qu'il faut pas rater. Hein. Parce que c'est vraiment super bénéfique pour vous. 9 d'épée. Moi, je pense que vous êtes au 9, le 8 arrive, vous êtes à la fin de, voilà, ça va dans c'est dans la même lignée que ça et ça et ça. Mais on arrive au 9, donc allez, encore un petit effort et vous arrivez à la fin de votre cycle. De toute façon, ici, le battleur dit que vous changez clairement de cycle. Il faut que je recule un peu parce que je m'aperçois que vous ne voyez pas tout. On va continuer à monter les lignes. Love Tarot.
Je sens une amélioration. Je sens une amélioration. Je pense qu'elle ne sera pas pour 2021, mais bien pour 2022. Mais en tout cas, le mois de décembre va être la concrétisation d'une guérison ici. Vous avez le 6 de bâton. Donc le 6 de bâton, on est de nouveau sur une victoire. Et dans le Love Tarot, vous voyez que ce sont les amoureux qui se baladent, qui font une balade en amoureux. Et donc c'est une carte extrêmement positive en amour. Vous voyez que 10 de coupe, il y a le 10 de coupe, c'est l'apothéose, c'est Roméo et Juliette hein, qui est joué ici, c'est l'amour avec un grand A. Et vous avez l'arcane majeur numéro 14 ici, donc qui est l'arcane majeur de la tempérance. Donc arcane majeur normalement dédié au Sagittaire, hein, donc c'est votre énergie. Donc les fluides vont se remettre en marche et c'est aussi un signe de guérison. Quand je vous parlais que je ressentais très fortement une guérison ici depuis le début, je sens qu'il y a vraiment un pas en avant qui va être fait, mais pas avant le 15 décembre. Voilà, c'est vraiment pas tout de suite. Mais ça ne sera pas dans 6 mois non plus parce que vous avez un 8 de bâton ici, qui est quand même une carte extrêmement rapide. On va voir si... Encore le 5 d'épée hein, qui est sorti. Décidément, oui, c'est l'énergie qui vous caractérise pour le moment. Mais c'est une énergie qui va changer. Hein. Il y a un nouveau départ ici, un nouveau départ ici. C'est une énergie qui va bouger. Hein. Et c'est bien. En dos de deck, c'est magnifique. Vous élevez l'étoile. C'est chouette. 4 de bâton. Superbe carte d'équilibre familial, d'équilibre sentimental, d'équilibre affectif, d'équilibre tout court. C'est une des meilleures cartes du jeu de tarot, donc qui accompagne donc ce héros et ce nouveau départ psychologique fort. Vous avez 15 le diable. C'est clairement, on est en train de... Cette ligne, elle est en train elle est intéressante et je la ressens très fortement parce que c'est un peu la ligne du chaud et du froid. Et c'est un petit peu pour ça qu'on a le 2 de Pentacle. C'est-à-dire que vous êtes un peu dans une situation du chaud et du froid. C'est-à-dire qu'un jour ça va et un jour vous vous demandez ce qui va se passer. Et en fait, pourquoi? Parce que vous écoutez trop votre diable. Là, le diable, je vais le prendre en négatif parce que quand on a un 6 victorieux ici de bâton, ça veut dire qu'il faut impérativement s'ouvrir aux énergies positives. Parce qu'il y a du positif. Vous ne le voyez pas, mais il y a du positif. Même aujourd'hui. Et même si effectivement là, ici, on voit plus clairement l'évolution positive et là encore plus, il n'empêche que même à l'instant présent où je vous parle, il y a des choses qui bougent. Des choses qui bougent. Et le diable, dans cette version-là, mis là, ben, c'est aussi votre petite voix qui vous entraîne vers quelque chose qui n'est pas... Enfin, le Sagittaire est positif. Le Sagittaire est omnipositif. Là, faites attention à votre petite oreille et à votre petit diable qui n'est pas de bons conseils. Ce n'est pas votre héros. Hein. Et là, quand je vous dis qu'on a vraiment une belle ouverture, vous sortez l'arcane majeur que je viens de tirer devant vous, du monde avec le champ de tous les possibles, qui montre à la fois que vous êtes sur la fin d'un cycle et donc que vous allez passer sur un nouveau cycle très lumineux. Ça fait quand même 3 cartes, dont un as et 2 arcanes majeurs qui vous montrent que vous êtes dans un nouveau cycle grâce
à un événement qui va se produire très rapidement. Et qu'on a aussi une forme de guérison, l'arrivée d'un équilibre et l'arrivée d'une relation passionnelle et très sentimentale avec ce 6 de bâton. Je vais juste tirer une ligne, on est à 6 lignes, on va s'arrêter là. Juste demander une carte conclusion aux anges. Sept d'eau. Donc, on est bien dans les émotions. On vous dit une décision complexe nécessite d'effectuer des recherches. Cessez de procrastiner. Vous voyez, il n'y a pas que moi qui le dis. Il y a quelque chose de joli. Ça, vous allez avoir le choix émotionnel, le choix affectif. Il y a quelque chose de très beau qui arrive. Je vais juste, pour terminer, voir votre carte conseil. Ouf! Et ben là, je peux pas dire qu'elle n'a pas sauté. Je la récupère et elle est sublime. Ange terrestre. On est sur la carte donc 54. Il y a un passage qui se fait là sur le plan lumineux. C'est un oracle vraiment sentimental ici. Et on rentre tout à fait dans la logique du héros. C'est-à-dire que voilà, il y a une enveloppée de lumière qui vient à vous par une tierce énergie. Je ne pense pas que ce soit une énergie de feu, mais c'est pas assez clair pour que je vous l'assure. J'ai pas assez de. Pourtant, j'essaie de les écouter, mais je n'ai pas assez d'informations sur le signe. Mais là, c'est vraiment clair que il y a quelque chose qui va arriver vraiment assez brutalement et assez rapidement. Je suis désolée, il y a Maya qui parle en même temps que moi. Mais voilà, c'est une carte qui montre que il y a une lumière qui arrive pour vous. Et donc, je pense que voilà, j'ai répondu à votre question. C'est un jeu qui, sur le plan présent, vous demande un effort, mais sur le plan du passé proche, du futur proche, pardon, effectivement est en pleine évolution et en évolution favorable. Donc surfez sur la vague, proposez votre intention à la nouvelle lune du 4 décembre. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Joyeux anniversaire avec 24 heures de retard, je suis désolée. Et puis à très vite. Namasté Valérie.